Alors il est très difficile pour moi de vous dire ce que je ressens aujourd'hui. Je suis très angoissé par la situation et ma femme et moi, on a vraiment peur de perdre notre chat. Alors Noah, notre chat, c'est un chat qui a été maltraité, abandonné. Il a été retrouvé avec des cancans rénaux et beaucoup de sang dans les urines. En fait, son problème est le suivant, il a un urètre trop petit et du coup, l'urine ne passe pas. C'est ce qui lui déclenche du coup des cristaux, des cancans rénaux qui se mettent dans l'urine et du coup, quand il urine, ça passe pas et ça lui fait très mal. Pour faire simple, son trou pour uriner est beaucoup trop petit. Avant qu'on le récupère en famille d'accueil, il a passé un mois entier chez un vétérinaire à faire des examens, à le soigner, donc ça a été très éprouvant pour lui. Du coup, c'est un chat qui a besoin de croquettes et de pâtés spéciales pour les chats qui ont des problèmes urinaires. C'est des croquettes Urinary Stress CD, donc les chats qui ont des problèmes urinaires et qui sont stressés. Et c'est des croquettes de marque vétérinaire, donc des croquettes très chères. Et autant vous dire qu'avec un chat qui coûte aussi cher, personne ne voulait adopter et nous on ne pouvait pas se permettre de se dire qu'il allait rester dans une cage le temps de l'adoption ou pire qu'il allait être euthanasié. Donc on a préféré l'adopter. Quand on l'a récupéré en famille d'accueil, c'était un chat et c'est toujours un chat très joueur, très câlin, très affectueux, plein de vie. Le seul bémol, c'est qu'en voiture, il stresse énormément et il se met à baver. Alors je vous laisse imaginer les allers-retours chez un vétérinaire en voiture, c'est très difficile de le garder au calme et de le faire déstresser, c'est même impossible. Nous de notre côté, on a très vite craqué, c'est très difficile de ne pas craquer face à un chat qui est aussi câlin, aussi affectueux, après avoir vécu tant de misère. Il faut savoir que c'est un chat très jeune, il a que quelques mois et il a déjà vécu énormément de problèmes dans sa vie, énormément de problèmes de santé, maltraité, abandonné, du sang dans les urines. Enfin, je vous laisse imaginer la vie de merde que ce chat a eu au départ. On a décidé de le garder et de s'en occuper comme si c'était notre fils. Et disons que au départ, il avait peu de problèmes, tout allait bien, les croquettes lui suffisaient. Et au fil des mois, là ces derniers temps, un soir, il y a quelques jours, il nous a fait une frayeur et il y a eu de nouveau des soucis urinaires. Tout se passait très bien, l'alimentation qu'on lui donne doit normalement le convenir à vie. Et si les problèmes venaient à s'aggraver, le vétérinaire nous a dit qu'il faudrait faire une urétrotomie. Je ne sais pas exactement le terme exact, je me trompe à chaque fois quand je le prononce. Je vous mettrai tout en description. Mais en clair, c'est une opération très délicate qui peut le tuer, consistant à donc agrandir son trou, son urètre, pour qu'il puisse faire pipi plus facilement. Sauf qu'il y a quelques jours, malgré l'amour qu'on lui porte, malgré un environnement paisible et malgré son alimentation, Noah nous a fait une rechute et il a commencé à hurler lorsqu'il urinait et du sang a commencé à couler. Alors je vous laisse imaginer la douleur intense que peut provoquer de l'urine qui stagne dans la vessie avec du sang. C'est insupportable à entendre, insupportable à subir, c'est juste horrible. Et comme nous l'a dit le vétérinaire, un chat qui est bloqué au niveau urinaire, c'est l'une des plus grosses urgences vitales qu'un chat peut connaître. Donc on n'a pas cherché à comprendre, on l'a amené directement au vétérinaire, aux urgences vétérinaires, et ils lui ont fait donc une injection d'un dérivé de morphine, je sais plus exactement, et une injection intramusculaire pour l'inflammation. En fait, sa vessie était inflammée et il avait une sorte de, une cystite. Donc du coup, il a dû avoir une échographie, 2 injections, ça l'a calmé pour quelques temps. Le lendemain, malheureusement, il nous a refait une rechute et on a dû de nouveau l'amener aux urgences. On est ressorti avec 205 € de facture et un Noah soulagé certes, mais le lendemain il nous a fait une rechute comme je viens de vous l'expliquer. On a dû retourner aux urgences. Là cette fois ils nous ont pas fait payer par rapport à la situation délicate que nous vivons. Et il lui a de nouveau fait des injections pour le calmer, pour le soulager. Et il nous a donné donc rendez-vous le lendemain pour aller chez notre vétérinaire habituel. En sachant, je rajoute également qu'un chat qui est bloqué, qui a sa vessie qui est bloquée, peut avoir sa vessie qui peut exploser à tout moment. Et on peut même carrément devoir le sonder. Je voulais juste imaginer la douleur que c'est d'avoir un tuyau à l'intérieur de votre urètre pour vous enlever l'urine qu'il y a dedans. C'est juste horrible, je sais que j'ai des personnes de ma famille qui ont déjà vécu, c'est une douleur atroce, ça fait très mal.
autant chez les hommes que chez les femmes. C'est horrible, c'est très douloureux. À l'heure où je vous parle actuellement, Noah est encore chez le vétérinaire en train de faire des analyses d'urine. On espère de tout cœur que ça ira. Bien sûr, entre-temps, comme d'habitude, lorsque Noah est dans la voiture, il se met à baver, à stresser, dans un état de transe juste incroyable à voir. C'est impressionnant à regarder. Donc malheureusement, il n'y a aucun moyen pour le calmer. On a déjà essayé des sprays, des anti-stress, quelque chose pour qu'il puisse se détendre en voiture. Malheureusement, il n'y a rien qui fonctionne. Et dès qu'il rentre dans la voiture, à partir du moment où il est dans la voiture, il se met à stresser et on ne peut plus rien faire. On doit juste prier pour que tout se passe bien pour lui durant le trajet et arriver chez un vétérinaire sans encombre. Du coup, ça fait 3 jours qu'on nous dit que Noah a une cystite, 3 jours qu'on nous change son traitement, 3 jours qu'on amène chez le vétérinaire, 3 jours de stress, de peur, d'angoisse, de douleur physique et morale, que ce soit pour lui comme pour nous, et c'est très difficile. Là, je vous le dis de manière sérieuse, j'arrive à être sérieux devant la caméra. C'est très difficile à dire devant une caméra, parce que pour moi, Noah et pour ma femme, c'est comme notre fils, c'est comme notre bébé. C'est dur de savoir qu'il est dans cet état, de savoir que nous, malheureusement, on ne peut pas deviner quand est-ce qu'un animal a mal, on ne peut pas deviner ce qui ne va pas chez lui, on ne peut pas deviner s'il est stressé. Il y a quelques petits détails, oui, des miaulements, des façons d'agir qu'on voit que c'est pas habituel, mais malheureusement, on peut pas tout deviner. Donc malheureusement, là, nous aujourd'hui, on n'est pas bien, on est stressé, et les frais continuent à augmenter. On en arrive à un point où on ne peut plus subvenir à ses besoins, que ce soit au niveau surtout médical. Au niveau des croquettes, pâtés, ça va, on arrive à gérer, mais au niveau médical, ça devient vraiment compliqué. Du coup, nous ne savons plus quoi faire, nous ne savons pas s'il faut opérer, nous ne savons pas ce qui va arriver dans les prochains jours. Nous sommes complètement perdus, on a juste peur de le perdre. Donc aujourd'hui, je vous demande, aidez-nous à sauver notre chat, aidez-nous à rendre une vie meilleure pour Noah, aidez-nous en partageant la cagnotte que je vous ai mis en description, une cagnotte donc pour aider Noah à le soigner, à lui acheter des croquettes, de la pâtée, à faire en sorte que ses problèmes urinaires soient plus facile à supporter. Donc n'hésitez pas à partager, vous et également les gros influenceurs, je pense aux gros youtubeurs, aux gros influenceurs sur Twitter, partagez la cagnotte, essayez d'aider Noah. Faites pas pour moi, faites pas pour ma femme, faites que pour Noah. Le pauvre, il souffre, il a mal, il hurle. Quand il va à la litière et qu'il a mal, c'est un traumatisme aussi pour le chat, le fait d'aller à la litière. Pour le chat, il pense que c'est la litière qui lui fait mal, il n'arrive pas à comprendre pourquoi il a mal, il a peur d'y aller, il va toutes les 3 minutes, il se nettoie, il souffre. Donc je sais pas quoi vous dire de plus. C'est un chat, pour moi, je l'appelle mon petit warrior, pour moi c'est un guerrier. Il supporte les piqûres, il supporte tout. Le vétérinaire il attrape pour lui faire des soins, il dit rien. Quand il rentre après le vétérinaire, il nous fait même pas la gueule, il est là, il fait des câlins tout le temps. Il est tout le temps là, il est tout le temps présent, il est tout le temps là à nous réconforter. Il se plaint jamais, à part quand il va à la litière. Quand il va à la litière, oui, il hurle. Mais sinon, à part ça, il est tout le temps en forme, il est tout le temps en train de jouer. Il est plein de vie et je sais pas, moi je sais que quand j'ai mal, quand j'ai quelque chose qui va pas, je me plains. Quand j'ai mal quelque part, que je vais à l'hôpital aux urgences, je me plains, je suis pas bien, je réclame qu'on me soigne. Enfin, voilà, lui il réclame rien, il demande rien, il est toujours plein de joie, il est toujours là pour nous, il est plus là pour nous que nous là pour lui. Et je pense que c'est ça la leçon à retenir des animaux, c'est que les animaux sont plus souvent là pour nous que nous pour eux. Aidez-le s'il vous plaît, aidez-le à vivre tout simplement, et puis à survivre, et puis à souffrir comme ils souffrent. Je vous garantis que des problèmes urinaires, que ce soit chez l'humain ou chez l'animal, c'est horrible, c'est horrible. Tout est dans la description, que ce soit la cagnotte ou des informations sur la maladie que notre chat a. Noah donc. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la cagnotte, à partager cette vidéo aussi pour que ça soit peut-être mieux compris, je sais pas. En attendant, prenez soin de Noah, aimez-le comme vous pouvez, et on se retrouve bientôt pour vous donner de ces nouvelles.